Meriem a mal commencé dans la vie, mais sa mémoire phénoménale lui sert de passeport pour le rêve doré de la télé. Entre la copine ex-tolard de coloc et le beau flic sexy, entre un succès en toc et sa propre sécurité, la jeune fille doit choisir. Cette nouvelle a remporté un concours aux éditions du Seuil, qu'il a publié sous le titre de « Qui veut jouer ?» Elle a donné lieu à une pièce radiophonique sur les ondes de Radio France et de la RTBF. Tony Berling est lieutenant de police dans une cité sensible. Un dimanche soir de septembre, un crime insolite. La victime gît sur le tapis de son salon, une clé de sol dans le cœur. Une partition recouvre en partie son visage. Son titre ? Requiem. Puis, dans le même quartier de la Cité des Poètes, un second, un troisième meurtre, dévoilant un mode opératoire identique. Berling, aux techniques d'investigation très personnelles, va fouiller dans le passé, le présent et le futur de la cité. Une clé de sol plantée en plein cœur, la musique n'adoucit pas toujours les mœurs. La poisse et la débine de père en fils, comme une fatalité. Tel père, tel fils. La mort violente du premier en miroir de l'assassinat du second. Si les raisons sont différentes, les ressorts sont les mêmes. Misère et connerie. Un héritage inévitable. Dédale ou labyrinthe. L'existence en cul-de-sac ou en tunnel sans fin. Edwin se meurt d'ennui devant ses statistiques. Un matin, il croit s'échapper sur les toits de la ville par la fenêtre de son bureau. Il échoue dans un immeuble peuplé d'habitants désaxés, vivant en vase clos. Ses tentatives de retour à l'air libre échouant dans des circonstances troubles, il s'y installe malgré lui. Cette séquestration le contraint à un bilan du milieu de la vie. Et si prendre la tangente n'était qu'une illusion. Une mémé et son chien, et ça part en vrille. Un quartier tranquille, une mémé qui adore son chien, un joli jardin, et pourtant les ingrédients pour le dérapage sont là. Une enquête policière tout en finesse, une résolution surprenante. Depuis presque 50 ans, le microscopique village de Barcoussis s'étiole, ses forces vives s'épuisant année après année. Tel un gastéropode déshydraté au fond de sa coquille, il se replie, s'enterre, se racrapote, s'engloutit en lui-même dans la totale indifférence de l'univers connu. Il en faudrait si peu à ce village pour sortir du marasme. Une oreille musicienne, par exemple. Mais les péchés des pères retombent sur les enfants.